Bonjour, dans ce tuto nous allons donc découvrir comment réaliser un montage audio accompagné d'images. L'objectif étant de récupérer une bande son euh, et d'y incorporer des images pour avoir un visuel, un rendu qui pourrait ressembler à ce type de vidéo. Il faut pardonner. Voilà. Elle essayait, mais rien ne se passait. C'est-à-dire des images Elle continue. le son, des images qui se succèdent avec une bande son dessus. Voilà, avec pourquoi pas un logo également et le lien d'un site internet ainsi qu'un appel à l'action sur la vidéo. Donc pour ça, ouvrir donc Vidéopad et créer donc un nouveau projet vidéo. Alors ici donc on va l'appeler tac, bibliothèque. Je vais créer un nouveau fichier très rapidement. Ça va être test audio. Tac. Voilà. Et le audio test tuto. Tac. Ici donc on va ouvrir les documents dans un premier temps. Donc comment fonctionne Vidéopad très brièvement. On a donc ici les différents, là où on va stocker les fichiers dont on va se servir pour faire le montage. Donc ça c'est la partie on va dire bibliothèque. Par exemple je peux venir glisser un fichier audio, tac, et il va se caler automatiquement dans le dossier fichier audio. Donc ça c'est le fichier audio qu'on va utiliser pour la création. Également j'ai un logo à rajouter, je viens simplement le glisser, je lâche la souris et il vient se mettre dans les images. Tac, voilà, là j'ai une image. On va utiliser quelques images également, donc là j'ai téléchargé quelques images sur Pexel. Alors là je vais prendre n'importe lesquelles, l'idée c'est d'en avoir un petit nombre qui permettent de faire un truc un peu sympa. Voilà. Ensuite donc voilà que là j'ai donc la matière pour pouvoir créer un montage. Ici dans la partie droite nous avons donc l'aperçu de la photo qui est sélectionnée dans la bibliothèque. Donc voilà, là je vois j'ai la photo. Donc si c'était une vidéo je pourrais appuyer sur lecture pour la visionner. On peut également la placer mais avec ce bouton là, mais le plus simple est de simplement venir prendre la photo et la glisser déposer sur cette partie là qu'on va voir tout de suite. D'ailleurs donc cette partie c'est la partie montage, c'est là où on va donc aligner et cumuler, additionner, je pourrais dire ça comme ça, les différentes parties de notre vidéo. On a une partie haute qui est la piste vidéo, donc vidéo ou image, hein, tout ce qui va s'apparenter au visuel, et en dessous la piste audio, donc à la bande son. Ici on a donc une ligne de temps, hein, on voit on a les millièmes de seconde, les secondes, les minutes et les heures. Donc là on voit que la photo, en l'occurrence elle va être lue sous 3 secondes. Pour pouvoir lire notre séquence, ce que nous avons réalisé de notre montage, on a la partie aperçu de la séquence. Et donc simplement en appuyant sur lecture, on va voir la barre de défilement, ce petit point rouge là, qui vient donc le curseur en fait. On va voir le temps précis correspondant à la durée de notre montage. Voilà. Donc là on sait que la photo va être, on va la voir pendant 3 secondes sur le montage. Donc voilà, on a les éléments principaux. Maintenant, comment faire un montage? Eh bien, c'est très simple. On va venir récupérer dans la bibliothèque le fichier audio qui va nous servir de base. Hop. Je vais d'ailleurs supprimer la photo pour le moment, elle ne me sert pas. Alors quand je supprime un élément de la barre, je ne supprime pas pour autant l'image, hein. L'image est toujours là dans la bibliothèque. On remarquera d'ailleurs que lorsqu'on place une image sur notre ligne de montage, il y a une petite flèche verte qui nous indique qu'elle est utilisée dans la ligne de montage. Si je le supprime, la petite flèche verte disparaît tout simplement.
Alors ici en l'occurrence, Sans Séville, par Agnès Calmont. voilà, on va avoir donc une séquence qu'on va vouloir couper. On peut couper le son. Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Par exemple, si je veux, Cette semaine, je vous propose de réfléchir à comment s'affirmer. voilà, si vous entendez ici, vous entendez le son, je fais défiler la barre et j'entends le son. Je peux mettre lecture également. Cette semaine, je vous propose de réfléchir à comment s'affirmer. Et je vais m'inspirer du livre de Latifa Gallo. Petits exercices. Donc là par exemple, je vais imaginer avoir besoin de couper cette partie-là, la première partie. Donc lorsque je place mon curseur sur cette partie, je vais donc avoir un petit ciseau qui apparaît. Ce qui permet de découper, de créer une coupure, une rupture dans la bande. Ensuite, je peux sélectionner la bande tout simplement de cette façon en cliquant dessus. Et là, je vais pouvoir donc supprimer cette partie. Voilà. De cette façon, la bande vidéo Cette démarre semaine, je là où je veux. vous propose de réfléchir à comment s'affirmer. Voilà. Donc vous allez pouvoir comme ça couper n'importe quelle bande. Vous pouvez couper juste un morceau entre deux. Hop. Vous pouvez également avec la roulette, en faisant rouler la roulette en avant ou en arrière, zoomer évidemment sur la bande son. Et du coup faire des découpes extrêmement précises qui peuvent être du mot jusqu'à la lettre près. Et après évidemment, vous pouvez sélectionner une partie et venir la déplacer à un autre endroit. Donc ça donne énormément de liberté pour s'il y a des faussetés ou des mots que vous n'auriez pas voulu utiliser, etc. Vous allez pouvoir les couper, les enlever, ou des phrases, peu importe. Voilà, alors, pour la fin, s'il y a quelque chose Un à enlever à la rendez-vous fin, quotidien sur votre radio chrétienne. voilà, là par exemple, on voulait enlever cette partie-là, je l'enlève, hop, en la supprimant tout simplement. Voilà, maintenant j'ai donc une bande qui dure 3 minutes. Et mon objectif est de superposer maintenant des images là-dessus. Alors, je vais prendre une image. On va dire qu'on va mettre donc 1, 2, 3, 4, 5 images. 5 images divisées sur un temps de 3 minutes. Et ben on va faire approximativement. On va pouvoir élargir le temps en fait de visionnage de la diapo en écartant, en venant sélectionner le bord et en agrandissant évidemment le temps que l'image apparaîtra tout simplement à la fin du montage. Donc là j'en mets une première ici, ici je vais la rallonger également, une suivante ici, encore une autre, alors je vais coller, tac, voilà, elle vient se coller. Et une dernière. Tac. Tac, 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 tac. Que je viens mettre jusqu'ici. Je vais pas mettre tout à fait à la fin, puisqu'à la fin on fera un appel à l'action. En demandant à la personne qui a écouté de partager et de rejoindre la page, en l'occurrence Facebook. Donc voilà, là on a les images qui sont posées. Alors quand on fait lecture... Ne pas m'exprimer et donc ne pas affirmer mon opinion. On se rend compte qu'on a juste une image fixe. Ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter un effet. L'effet, c'est l'effet qu'on pouvait voir sur la vidéo, par exemple, ici, de Caroline Gauthier, où en fait, on voit un zoom. Il y a un zoom qui est fait, alors, je vais reprendre, mais voilà, il y a un zoom qui est fait sur la vidéo et qui donne un effet hypnotique. Alors, comment on peut réaliser ça sur Vidéopad? C'est très simple. Sur la petite image, on a ici FX. Ajouter ou modifier des effets vidéo. Donc on clique dessus, ça ouvre une petite fenêtre de dialogue. Et là, on va donc appuyer sur le symbole plus. Ajouter un effet modèle. Donc on clique dessus et là, on va avoir toute une série d'animations différentes. L'animation qui nous intéresse, c'est la panoramique et zoom. On clique dessus. Et en fait, voilà le fonctionnement. En gros... Dans la fenêtre d'aperçu qu'on voit là, l'aperçu du clip, on a ici une zone de sélection. Concrètement, ça veut dire que lorsque vous allez sélectionner par exemple la partie vers laquelle va zoomer la photo pendant la durée de là en l'occurrence 30 secondes.
Et cette partie que vous sélectionnez, vous allez choisir qu'on la voit de façon zoomée, soit au début, soit à la fin. Moi, je préfère la fin. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez zoomer dessus à la fin, ça va vous donner un effet, ça va donc partir de l'image en grand vers l'image réduite. Alors, on va faire un test pour voir si ça a bien fonctionné. Donc là, je sélectionne avec mon curseur, je le mets sur la photo. Situations dans lesquelles les personnes qui n'osent pas s'affirmer se retrouvent. Alors ouais, là il y a un bug, tout simplement parce que j'ai démarré, je lui ai donné deux informations contradictoires, il a enregistré deux informations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'effet. Ça pourra vous arriver, donc c'est intéressant d'avoir ce cas-là. Vous faites plus, vous rajoutez l'effet, vous sélectionnez d'abord la fin, et à ce moment-là, vous faites le zoom vers là où vous voulez aller. Et ça, une fois que c'est fait, vous allez voir. Là, je mets donc lecture avec le curseur bien sur la photo. Latifa Gallo. Petits exercices d'affirmation de soi, oser dire non et pratiquer l'estime de soi. Et donc on a un zoom qui va durer 30 secondes jusqu'à atteindre cette image-là. Et voilà ce qu'il y a à gagner. Tac. Donc là vous avez vu aussi, hein, j'ai fait une petite manip, on peut couper le son évidemment. Lorsqu'on fait du montage, ça peut être fatigant d'entendre à chaque fois la même chose. Donc vous pouvez couper, et d'ailleurs vous pouvez aussi protéger en verrouillant la ligne pour pas qu'elle soit modifiée ou que vous fassiez une suppression par erreur. Voilà, donc il suffit ensuite de rajouter cet effet à toutes les autres photos. Alors je vais le faire très brièvement. On sélectionne le début, la fin, on choisit un endroit. Alors là on voit la petite montagne au fond, c'est parfait ça. Tac. Voilà, ça c'est fait. Ensuite la suivante, panoramique, début, fin. Là la petite girafe dans le soleil, c'est magnifique, on va zoomer dessus. Ensuite celle-ci, hop, très joli paysage de montagne. Alors on va aller sur le reflet dans l'eau. Hop, ah zut, là j'ai fait une erreur, j'ai d'abord démarré sans préciser que je voulais que ce soit la fin. Donc là il aurait encore une fois bugué. Paf. Et enfin la belle côte qu'on pourrait croire bretonne. Hop. La fin. Et donc là on va zoomer vers la jolie crique. Clac. Voilà. Donc là ça y est, on a notre démarrage. Maintenant la question qui se pose, c'est comment rajouter en filigrane, par exemple, le nom de son site internet et son logo. Alors pour ça on va utiliser, on va simplement rajouter, on va venir prendre la photo du logo par exemple, on va démarrer par le logo, on va rajouter le logo sur une ligne supplémentaire au dessus qui va venir se superposer donc aux autres photos. Alors là quand on voit l'aperçu, évidemment on voit bien que la photo est beaucoup trop grande et qu'elle couvre toute l'image. Donc pour ça, la petite astuce, alors dans un premier temps, avant d'aller plus loin, l'idée c'est qu'on voie le logo sur toute la durée de la vidéo. Donc dans ces cas-là, l'image, on veut qu'on l'aperçoive sur toute la longueur, pendant les 3 minutes, donc on va étendre la durée de visualisation de l'image ou du logo jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, on va sur effet. Alors effet, et donc on va rajouter un effet. En fait, on va diminuer la taille tout simplement dans un premier temps du logo. Donc là j'ai cliqué sur échelle. Donc l'effet d'échelle c'est très simple. Vous avez un petit carré qui apparaît ici. Vous cliquez sur l'angle en bas à droite du carré et en fait en le rétrécissant vous allez rétrécir le logo. Tout simplement. Alors, il serait possible de faire un logo transparent. Mais alors ça, il faudrait demander à un graphiste de l'avoir. Ça pourrait être plus sympa d'avoir juste l'arbre plutôt que le fond blanc. Là, Vidéopad n'est pas capable de faire ça pour vous. Donc, une fois qu'on a rétréci à la taille convenable, donc là, on voit que c'est une taille qui est à peu près convenable, on vient rajouter un autre effet. On peut superposer les effets. Et en l'occurrence, ça va être la position du logo sur l'image. Donc là, j'ai cliqué sur position. Et après je viens donc sur l'image et je vais cliquer et déplacer mon logo
où je le souhaite dans l'image. En l'occurrence, visuellement, notre regard en photographie, on apprend que le regard part toujours d'en haut à gauche vers en bas à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le logo en haut à gauche, et en bas à droite, je ferai apparaître le site internet. Donc voilà, le logo est positionné. Hop, et il apparaîtra maintenant sur toute la vidéo, peu importe où on se trouvera. Tac. Voilà, vous voyez, il est toujours là, il est partout. Alors là, on voit d'ailleurs qu'il n'est pas très bien calé, je pourrais le déplacer. Hop. Je pourrais le positionner un petit peu plus à droite, ce serait un peu plus sympa. Tac, voilà. Là, je fais une visualisation, voilà, ça me paraît bien, super, on valide. Tac. Ensuite, pour rajouter du texte, c'est-à-dire en filigrane le nom du site internet, eh bien, on va donc ajouter du texte ici. On fait ajouter du texte et donc ça vient rajouter en fait une séquence, un clip de texte. Exactement, alors il vient se rajouter là où votre curseur est positionné sur votre film. Donc là en l'occurrence il est arrivé ici. Alors on va le ramener au début. Hop, tac. Et on va l'agrandir comme on sait faire maintenant, puisqu'on voudra qu'il apparaisse sur toute la longueur. Pour rajouter du texte, eh bien ça se trouve à cet endroit là. Tac. Quand vous cliquez donc, alors si je fais pour remontrer, je retourne sur le texte, c'est à cet endroit précisément, sous l'aperçu du clip, vous venez cliquer là, et donc là on va rajouter www.accompagnement.com. Donc voilà, vous pouvez sélectionner votre couleur, si vous voulez une autre couleur, je sais pas, on pourrait dire, ça peut être, bah, écoutez, c'est pas mal cette couleur bleue, on va la laisser comme ça. Donc là on voit la taille évidemment que ça prend, on peut venir se balader, voir si c'est visible, alors on voit que c'est pas forcément visible partout, peut-être que blanc ce serait un peu plus visible à cause du bleu de l'autre. On va vérifier, c'est ici on pourrait avoir un problème, bon, là on voit bien. Ok, super. Donc là on a ça, maintenant la taille c'est peut-être un peu grand, donc on va sélectionner le texte. Ici, diminuer la taille. Voilà, là ça paraît déjà un peu plus correct je trouve. Mais au moins c'est clair. Hop. Voilà, donc là on a le filigrane, on a le logo, on a les vidéos, les photos, avec un joli zoom. Maintenant on veut un appel à l'action qu'on va venir positionner à la fin, ici. Hop, alors je vais le positionner là. Alors on va rajouter également un texte tout simplement de la même façon. Hop, donc là on a un texte qui vient se rajouter. On va le poser jusqu'à la fin. Et par exemple on va noter, eh bien, partager et rejoignez la page métamorphosée par exemple. Tac. Alors là on voit que effectivement c'est pas bien positionné dans l'espace, mais je vais vous montrer comment faire pour repositionner ça en ajoutant un effet tout simplement. On a la page partager et rejoignez la page métamorphosée. Ensuite donc je vais aller ici rajouter un effet, et donc l'effet ça va être le positionnement. Bravo. Tac, rejoignez la page métamorphosée tout simplement. Donc si on regarde l'aperçu un petit peu, on a le zoom qui se fait tranquillement, qui est un peu un zoom hypnotique. On a le site internet, on a le logo, et à la fin, partagez et rejoignez la page métamorphosée. Alors on pourrait rajouter autre chose hein, si vous aimez, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, vous êtes satisfait du montage, vous pouvez donc exporter le fichier vidéo. Donc pour finaliser ça, vous allez cliquer sur exporter. Donc vous allez exporter le projet, donc ça va créer un fichier qui va compresser et faire de toutes ces petites briques de Lego que vous avez ajoutées les unes avec les autres, plus qu'une seule brique que vous ne pourrez plus dissocier et qui sera lisible, que vous pourrez ajouter sur Facebook ou sur YouTube. Donc pour ça, vous choisissez l'endroit où vous allez enregistrer
comment dire, alors je vais noter ça ici, tiens, ça me va très bien, ça va te faire ça, hop, tac, ouvrir, ici on va donc mettre tuto, qu'est-ce qu'il me fait, annuler, c'est pas ça que je voulais, consulting, Agnès, voilà. Et donc on va mettre tuto, montage, audio, image, comme ça, enregistrer, donc ce sera là. Je sélectionne en pré-réglage personnalisé, alors là je vous invite à ne pas y toucher. Format du fichier MP4, c'est très très bien. Si vous avez des besoins particuliers, vous allez voir, vous pouvez vraiment créer des GIFs, des avis, des formats de tout type. Moi le MP4 il me va très très bien. La résolution, bah, je prends une résolution qui va être un peu plus... Non, je prends une bonne résolution à 1080, mais je vais la descendre à 720 pour qu'il y ait une lecture rapide. Et encore, je vais rester sur 1080 puisqu'on n'est que sur de l'image et pas forcément de la vidéo. Donc ça n'empêchera pas d'avoir une bonne qualité. Et une fois que je suis OK avec le reste, je vais donc créer le fichier. Et donc là, on va voir donc la barre de chargement. Il va donc convertir. Alors là, il me dit que le système n'a presque plus de mémoire disponible. Donc là, je ne peux rien faire en même temps que de faire l'exportation. Mais c'est OK pour moi. Voilà, une fois que votre fichier sera terminé, bah vous pourrez le charger sur votre page Facebook ou YouTube ou tout autre support de votre choix. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook Métaformosé du coup pour rejoindre mon univers. Je vous dis à très bientôt et abonnez-vous à ma chaîne YouTube également si vous voulez être au courant de tous les nouveaux tutos. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres envies, d'autres besoins que je pourrais créer pour vous servir. À très bientôt.